Chester Bennington est surtout connu pour être le chanteur emblématique du plus gros groupe de rock des années 2000, autrement dit Linkin Park. Mais savez-vous quels sont ses autres projets? C'est le sujet de cette vidéo. Deux petits disclaimers. Le premier, il n'y aura pas d'extraits musicaux dans cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Et le deuxième, je m'excuse de l'ambiance visuelle qui est peut-être un peu sombre, etc. Pour les plus anciens, vous le savez, je suis en situation de précarité. Du coup, je navigue toujours d'un hébergement à un autre. Mais l'important pour moi ici, c'est le fond, c'est vous transmettre mon amour pour les cultures alternatives autour du rock et du goth et autour des mangas. D'ailleurs, si ça t'intéresse, abonne-toi, t'es au bon endroit. Retour à la vidéo. Avant d'être dans Linkin Park, Chester était dans un groupe qui s'appelait Grey Days. C'est un groupe formé en 1993. Il a quitté ce groupe en 1998, mais il était toujours en contact avec eux jusqu'en 2001. Seulement, les activités de Linkin Park ne lui permettaient pas d'être à 100% dans les activités de Grey Days. Avec ce premier groupe, il va sortir pas moins de 4 albums. Vu qu'on parle de Grey Days, il faut savoir qu'en 1995, avec Sean Dowell, un des membres de ce groupe, Chester a créé un salon de tatouage et de piercing appelé le Club Tattoo. En 2005, à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans du Club Tattoo, Chester a performé avec un groupe de cover, voilà, un groupe de reprise. Et ce groupe s'appelait Bucket of Weenies. Voilà, c'est un groupe qui a duré 3 ans, 2005, 2006, 2007. Il faut savoir qu'avec ce groupe, Chester performait aussi des chansons originales qui ne collaient pas trop à l'identité de Linkin Park. Avec Bucket of Weenies, il a performé 3 de ses chansons originales, dont par exemple Morning After, et ça lui a donné de la matière et aussi l'envie de créer un side project, donc un projet parallèle à Linkin Park, qui s'est appelé Dead by Sunrise. Petit aparté sur Dead by Sunrise, le nom, donc en français ça veut dire tué par le lever du jour, ça vient du fait que pendant ces années-là, Chester faisait beaucoup de soirées, il avait un rythme de vie assez autodestructeur, et du coup il ne voyait jamais la lumière du jour. Avec Dead by Sunrise, ils vont sortir un album en 2009, Out of Ages. Faut savoir que cet album était déjà prêt en début 2006, mais comme Linkin Park préparait un autre album, une fois de plus, il a dû remettre ça à plus tard. En 2013, Chester va avoir l'opportunité d'être le chanteur principal d'un groupe qui l'a influencé, Stone Temple Pilot. Il va enregistrer un EP de 5 titres avec eux qui s'appelle High Rise. Faut savoir qu'en 2014, il y a eu un album que tous les membres de Linkin Park ont composé pour le film Mole. Il n'y a pas trop eu de promo autour de ce projet, mais c'est quand même un album qui figure et ça fait de la matière en plus si vous voulez écouter la voix de Chester. En dehors de tous ces projets-là, faut savoir que Chester a joué sur scène avec énormément de groupes, mais il a aussi quelquefois enregistré avec d'autres artistes. Par exemple, Santana, le légendaire groupe, Motley Crue, Chris Cornell, qui est son meilleur ami, Z-Trip, qui est un DJ pionnier dans l'exercice du mashup, et aussi Mark Morton. Alors avec Mark Morton, il a enregistré le morceau Cross Off, qui est vraiment agressif, et en plus on peut entendre Chester rapper. Et oui, Chester savait aussi rapper. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. This is not rap, this is not hip-hop, just another attempt to make the voices stop rapping to prove nothing, just writing to say something, cause I wasn't the only one who wasn't rushing to saying nothing. This doesn't mean I lost my dream, it's just right.